Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les 5 choses à savoir sur les grades de l'armée de terre que nous retrouvons sur les galons de poitrine ou sur les fourreaux d'épaule. Ils sont comparables aux postes hiérarchiques dans une entreprise. Chacun donne accès à des responsabilités bien différentes. Numéro 1. Avant la Révolution française, les grades sont nommés charges. Ils sont décernés par le roi presque exclusivement à des membres de la noblesse. Une loi de 1791 abolit ces privilèges et tout soldat ayant assez d'ancienneté et de mérite peut désormais accéder au grade et à l'avancement. Numéro 2. On distingue 4 catégories: les militaires du rang, les sous-officiers, les officiers et les officiers généraux. Il existe quelques subtilités. Soldat de première classe n'est pas un grade mais une distinction. Le premier grade du rang est caporal. Les officiers généraux peuvent être promus jusqu'à général d'armée. La plus haute distinction militaire française. Maréchal de France n'est pas un grade, mais une dignité. Elle récompense des généraux ayant mené une armée à la victoire en temps de guerre. Numéro 3. Avant 1912, le plus haut grade chez les sous-officiers était adjudant. Pour améliorer la situation d'un adjudant dont la promotion en tant qu'officier n'est pas certaine, le grade d'adjudant-chef a été créé. Des adjudants avec 10 ans d'ancienneté et 2 ans de grade, ayant les qualités pour se voir confier les attributions d'un lieutenant, sont ainsi devenus adjudants-chefs. Numéro 4. Les codes couleurs des galons sont nombreux. On peut surtout distinguer les armes blanches et les armes jaunes. Les armes blanches représentent les unités héritières des régiments de cavalerie, avec quelques exceptions. D'une manière générale, la couleur des liserés des grades des militaires du rang et des sous-officiers correspond à leur arme. Par exemple, bleu dans les transmissions, rouge dans l'infanterie ou vert pour la cavalerie. Numéro 5. Les fourreaux d'épaule changent de taille lors de la Première Guerre mondiale. Avec l'apparition d'armes permettant une meilleure visée, les cibles stratégiques comme les autorités deviennent trop visibles et vulnérables. Fin 1914, les galons portés sur le bas des manches ne font plus que 12 mm d'épaisseur et 35 mm de longueur. Il n'est plus question pour le chef de se faire tuer pour la gloire en première ligne, mais de mener ses troupes jusqu'à la réussite de la mission. Voilà, vous venez d'en savoir plus sur les grades et galons. Connaissez-vous d'autres anecdotes sur ce sujet ? N'hésitez pas à les partager en commentaire. À bientôt!